Qui vous a le plus impressionné chez le prophète? Waouh, je dirais résilient. Le mot résilient. Je trouve toujours de la sagesse dans chaque chose qui lui est arrivée et chaque chose qui ne lui est pas arrivée. Et je regarde toujours sa réponse plutôt que ses réactions. Je fais toujours la différence entre les deux. Les réactions sont émotionnelles, la réponse est rationnelle. Et la façon dont il répondait toujours, ne réagissait pas, c'était un mouvement calculé et résilient. Pourquoi je dirais résilient? Il est le meilleur exemple. Si un psychologue dans ce monde voulait étudier l'esprit résilient, vous ne pourriez pas trouver d'exemple plus parfait que le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez cet homme. Son père est mort avant sa naissance. Né sans père, orphelin. Et puis sa mère est morte plus tard. Et puis son grand-père. Et puis il a été pris en charge par son oncle. Regardez les Quraysh. Ils ont dû employer pas moins de 20 tactiques différentes contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et cela en soi, le nombre de tactiques que les Quraysh ont dû employer pour s'opposer au prophète est un témoignage de sa réponse. Pourquoi? Parce qu'une après l'autre, leurs tactiques contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas été prises en compte par le prophète alayhi salatu wa sallam. Il savait ce qu'il faisait. Son but était clair, son objectif était clair. Il était résilient. Peu importe ce que les gens disaient, il s'en moquait. Et parce que toutes ces tactiques, l'une après l'autre, n'étaient pas prises en compte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dû continuer à en inventer de nouvelles. Et le fait qu'ils aient dû s'arrêter à un certain point, non pas parce que ça marchait, mais parce qu'ils ont dit « nous abandonnons ». Vous avez un groupe de personnes qui ne cessent de vous attaquer de multiples directions et pourtant vous restez debout. Ils ont dû abandonner avant vous. Si ce n'est pas de la résilience, qu'est-ce que c'est? Avec toutes les difficultés, il s'est relevé. Et bien sûr, nous n'avons pas nécessairement à accepter et à être d'accord, mais Michael Hart l'a accepté et l'a choisi comme la personne la plus influente de l'histoire, plus que son Seigneur et Sauveur Jésus. Selon lui, il est chrétien, mais pourtant il n'a pas choisi Jésus comme la personne la plus influente de l'histoire. Et pourtant il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a réussi sous tous les angles. En tant que chef militaire, en tant que chef politique, en tant que père, en tant qu'époux, en tant qu'ami, sous tous les angles. Personne n'a jamais réussi jusqu'à aujourd'hui, et Inch'Allah, jusqu'au jour du jugement, personne ne pourra suivre les mêmes traces.